C'est la première fois que nous réunissons, non pas à la mairie du 18e ou avec les habitants du 18e, mais c'est la première fois que nous réunissons notre conseil après les attentats qui ont touché notre pays et notre ville au début du mois de janvier. Je ne vais pas vous proposer que nous refassions un moment de silence. On l'a fait 2 fois à la mairie du 18e déjà. D'abord le 8 janvier dans le cadre de l'hommage national qui a été rendu avec une population importante dans le hall de la mairie du 18e alors même que l'information était passée très rapidement, ce qui a démontré la volonté des habitants de notre arrondissement de se rassembler. Et puis à l'occasion de nos vœux que nous avons présentés aux habitants du 18e jeudi dernier. Je voudrais néanmoins dire quelques mots sur, et donc informer le Conseil officiellement, même si je sais que les membres du Conseil ont déjà eu beaucoup d'informations sur les initiatives qui ont été prises, essentiellement par la préfecture de police et sous la direction du préfet de police, que je veux vraiment saluer et remercier. Moi, j'ai eu l'occasion, comme les conseillers de Paris, de le voir à un moment clé du déroulement de ces attentats. Le vendredi matin, il est resté longuement au Conseil de Paris. Il a informé très précisément les conseillers, alors même que se déroulaient les opérations de mise hors d'état de nuire des terroristes. Et je voudrais à nouveau saluer son calme, son sang-froid, sa détermination et la façon absolument professionnelle qui a été celle de lui-même et de l'ensemble de ses hommes à Paris pour garantir le déroulement de cette affaire. Donc c'est bien sûr la préfecture de police, et je crois que c'est de bonne logique, qui a pris les principales dispositions qui ont conduit à ce que les uns et les autres ont pu voir dans nos rues. D'abord la mobilisation de 30 unités de CRS et de 4000 militaires dans Paris qui sécurisent plus de 200 sites religieux, des synagogues, des écoles confessionnelles, des lieux de vie confessionnels aussi, des mosquées bien sûr, mais aussi dans le 18e, le Sacré-Cœur et un certain nombre de lieux de culte particulièrement exposés. Et bien sûr, ce déploiement s'est fait en bonne intelligence et avec des contacts permanents entre la ville et la préfecture et plus directement entre le maire d'arrondissement que je suis, le commissaire et les commandants des différentes compagnies qui interviennent dans le 18e. Et je dois dire, parce que les différents officiers que j'ai eu l'occasion de rencontrer me l'ont dit, que bien sûr, mais ça mérite d'être répété, nos soldats ont été particulièrement bien accueillis dans les lieux qu'ils ont à protéger, et ils ont été accueillis devant les écoles, mais aussi dans les lieux de culte avec toute l'amélioration de leur conformement matériel possible. Et bien sûr, nous y avons aussi, avec Vincent Devater, le directeur général des services, nous avons veillé à mettre à disposition les moyens de la ville utiles à leur installation dans Paris. Vous savez que les militaires, contrairement aux policiers, ne sont pas des habitants de Paris ou de la région. Ils n'ont pas de logement ici, donc il a fallu, et Vincent Devater, mais aussi les lieux qu'ils protègent, ont été en première ligne pour leur trouver des solutions d'hébergement. Mais voilà, il nous a fallu aussi régler des problèmes très concrets de douche. Enfin bref, tout ça a été fait vraiment de façon très professionnelle et en bonne intelligence. Pour ce qui est des mesures qui ont été prises par la ville, vous l'avez remarqué en venant à la mairie, il est procédé à un contrôle visuel des sacs à l'entrée de la mairie et des principaux lieux municipaux. L'ensemble des sorties scolaires, périscolaires et sportives ont été arrêtées pendant un certain temps, mais depuis le 23 janvier, le retour à la normale s'engage. Et là encore, tout ça s'est fait en bonne intelligence, avec le rectorat bien sûr, avec les services de la DASCO que je veux aussi saluer, et bien sûr avec le préfet de police qui, encore une fois, est un peu le maître d'œuvre de la stratégie qui doit être mise en place. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être sûr que les choses sont faites en bonne intelligence. Donc les classes de découverte, dont certaines ont été annulées, et je sais que ça a créé une émotion pour un certain nombre de parents qui ont vu leurs enfants ne pas pouvoir partir,
ont été rétablis, je veux redire que la difficulté était liée au passage des élèves dans les gares et à la difficulté de sécuriser des groupes entiers d'enfants, non pas dans le trajet entre chez eux et la gare, mais à l'intérieur des gares. Et il semble maintenant que toutes les précautions étant bien sûr prises, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des enfants en car jusqu'aux gares, permettent de repartir et donc de reprendre les activités normales, ce qui est indispensable, bien sûr. Vous aurez sans doute constaté aussi que les interdictions de stationnement ont été rappelées et qu'il y a eu une grande vigilance pour faire en sorte que ces interdictions de stationnement soient respectées devant les lieux de culte, devant les établissements scolaires, mais dont la plupart sont d'ores et déjà dotés d'installations fixes. Mais les installations mobiles ont été réinstallées quand elles étaient nécessaires pour, là encore, garantir la sécurité de tous. Et puis, vous auriez aussi peut-être remarqué qu'un certain nombre d'agents de la ville ont été retirés de l'espace public, et notamment les agents de la DPP, à la fin de la semaine du 9 janvier, là encore pour garantir leur sécurité, puisque vous savez que c'est des agents en uniforme, mais qui n'étaient pas armés. Et donc, il a été décidé pendant quelques semaines de les retirer de l'espace public pour faire en sorte qu'ils ne soient pas exposés à des risques trop importants. Et là encore, les personnels ont pu reprendre pour la plupart leur activité normale dans les semaines qui ont suivi. Mais ça a été un moment important et on en a vu des conséquences dans le 18e, notamment à la Porte Montmartre où la présence de la DPP a été rendue compliquée autour du carré des Biffins, autour du carré aux Biffins, rendant compliquée la gestion de ce site pendant ces quelques semaines. Mais je crois que tout le monde a bien compris le caractère exceptionnel de la situation et la nécessité d'y apporter des réponses spécifiques. Pour ce qui est de la mairie du 18e, donc au-delà des moments d'hommage que nous avons rendus aux victimes de cet attentat, je vous rappelle d'ailleurs que le registre des condoléances est toujours disponible à l'accueil de la mairie et je constate, vous l'avez peut-être fait, qu'il est extrêmement rempli. Et il est encore rempli. Il y a encore des citoyens du 18e qui souhaitent venir à la mairie pour apporter un témoignage. Et donc, bien sûr, il restera disponible dans le hall de la mairie aussi longtemps qu'utile. J'ai moi-même, avec les maires d'arrondissement, rencontré à plusieurs reprises la maire de Paris et le préfet de police pour regarder l'évolution des mesures de sécurité. J'ai pu me rendre dans l'ensemble des sites protégés pour voir avec les responsables soit des cultes, soit des écoles, pour me rendre compte de la situation, leur apporter notre soutien et m'assurer que les mesures qui devaient être prises l'ont été. Et j'ai pu aussi rencontrer les responsables des cultes, à la fois juifs et musulmans, là encore pour leur faire part de notre solidarité et notre volonté de continuer à travailler avec eux. Et je pense que nous aurons l'occasion de réunir, après que la maire de Paris l'ait fait elle-même, donc dans un calendrier qu'aujourd'hui nous ne maîtrisons pas, les responsables des différents cultes pour avoir avec eux un dialogue qui n'a jamais été interrompu, mais qui a peut-être nécessité à être un peu plus organisé, dans le respect bien sûr du principe auquel nous sommes tous particulièrement attachés, qui est celui de la laïcité. J'ai donc rencontré les responsables de l'armée chargés de la sécurisation de ces lieux, et la maire de Paris réunira l'ensemble des maires d'arrondissement à la fin du mois, et donc j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour vous donner d'autres éléments à ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour informer pleinement le Conseil sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, sur le retour à la normale qui s'opère, et c'est heureux, mais aussi sur les différentes mesures qui ont été prises pour faire face. Je veux conclure en redisant, mais j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, en témoignant à nouveau de notre solidarité, bien sûr, avec les familles des victimes, de notre stupéfaction et de notre horreur, bien sûr, mais aussi pour saluer le travail et le professionnalisme de tous ceux qui ont eu à gérer cette semaine difficile et qui l'ont fait. Je crois que ça a été unanimement salué avec beaucoup de conviction et beaucoup de professionnalisme. Et je crois que
c'est l'occasion à nouveau de saluer les forces de police et de gendarmerie qui travaillent au quotidien dans le 18e, qu'on croise souvent, qu'on voit souvent dans nos quartiers, parfois pas assez souvent par rapport à ce qu'on espérerait, mais qu'on voit très régulièrement et qui méritent d'être salués pour leur travail au quotidien. Mais là, en l'occurrence, dans ces circonstances exceptionnelles, ils ont été eux aussi exceptionnels. Voilà ce que je peux vous dire. Je propose d'ouvrir aux représentants des groupes politiques qui le souhaiteraient de donner la parole. Et puis ensuite, nous en viendrons à l'ordre du jour normal. Gérald Briand, Pierre-Yves Bournazel, Touchka et Loïc. Si. Merci, Monsieur le maire. Je veux, au nom du groupe des élus Front de gauche, élus communistes, m'associer à vos propos dans lequel nous nous retrouvons et donc saluer aussi tous les personnels qui ont su réagir et qui ont su assurer la sécurité. Je voudrais quand même ajouter un mot, c'est-à-dire qu'en plus de... Beaucoup de choses ont été dites sur les événements, sur cette attaque terrible. Beaucoup de choses devront être dites encore, c'est-à-dire qu'il va falloir penser aux questions de sécurité, mais aussi penser à comment on se sort un petit peu de cette situation, parce qu'elle a démontré dans les discussions après qu'on a pu avoir à quel point le trouble était profond dans la société française, et que là-dessus, il va y avoir une nécessité de réfléchir, de travailler. On a parlé du rôle de l'école. C'est bien du rôle de l'école, mais il faut aussi parler du rôle, moi je vois, avec les travailleurs sociaux qui sont en première ligne notamment. On a besoin de donner des moyens à ces gens, de faire qu'aujourd'hui il y a des fils qui se sont dans notre société un petit peu rompus et de voir comment on retisse les chemins du travail ensemble. On a beaucoup, de mon point de vue, stigmatisé des régions. On a même stigmatisé un arrondissement, le nôtre, dans le 18e arrondissement. On a vu Fox News ou d'autres encore, CNN, expliquer que dans le 18e, il y avait des zones de non-droit où on ne pouvait pas rentrer. Heureusement, fort heureusement, il y a eu une telle mobilisation que la vérité a pu être dite et de façon un petit peu mondiale. Je voudrais dire qu'on est assez fiers de vivre dans cet arrondissement qui est un arrondissement multiple, pluriel, où que ce soit les communautés ou autres, ceux qui sont d'ailleurs pas de communautés, ont l'habitude de vivre ensemble et de vivre bien ensemble, et qu'il faut que ça continue, mais que ça demande beaucoup de choses. Donc je crois que au vu de ce qui s'est passé, pour nous, élus notamment, la tâche est d'autant plus importante et il nous incombe des responsabilités importantes, mais il incombe aussi des responsabilités à chaque citoyen pour ne pas oublier ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, et essayer véritablement ensemble d'effacer cette tragédie. Merci. Merci, Monsieur Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je voulais d'abord vous remercier de vos propos et vous dire que j'ai été sensible aux échanges que nous avons eus en dehors de ce Conseil pour que chacun des élus, quelle que soit leur sensibilité politique, puisse être informé de la politique de la sécurité dans le 18e arrondissement. Vous dire que nous sommes attachés d'abord à la sécurité de nos concitoyens, quel que soit leur quartier, quelle que soit la raison de leur déplacement, quelle que soit leur confession ou non-confession. Nous sommes attachés à la sécurité, à la tranquillité de chacun face à ce qui s'est passé, qui est un drame national qui a touché chacun des Français parce que, au fond, c'était une atteinte à la fois à la liberté d'expression avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, un défi à l'autorité publique avec ce qui s'est passé à l'encontre des policiers, et c'était un défi à la République quand on tue des juifs parce qu'ils sont juifs. Et au fond, le peuple français a montré qu'il était fort, qu'il était grand, qu'il savait agir, réagir face à l'horreur et à la barbarie. Alors, deux éléments. Premier élément, c'est la nécessité de la fermeté des principes républicains dans notre pays. Je le disais sur la sécurité, la tranquillité publique, mais la fermeté d'un certain nombre de principes. La laïcité, c'est-à-dire le vivre ensemble. Quelles que soient nos convictions religieuses ou nos non-convictions, qu'on soit athée, agnostique, juif, chrétien, musulman, il y a au-dessus de nous des valeurs, et ces valeurs
qui nous font vivre ensemble, ce sont les valeurs de la République. Et moi, je connais une communauté, c'est la communauté nationale, fondée sur les valeurs de la République. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas d'amalgame, pas de stigmatisation de qui que ce soit. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la République doit être présente sur tous les fronts. Partout, on ne va pas lancer un débat, partout où la République a reculé, partout où elle est encore trop faible, sur les questions de l'école, sur les questions de la formation professionnelle, sur les questions d'urbanisme, sur des questions très concrètes. La réponse, c'est plus de République. C'est plus de présence de nos valeurs pour concrètement permettre l'égalité des chances, l'ascenseur social. On aura ces débats démocratiques plus tard dans le Conseil, dans d'autres conseils et en dehors de ce Conseil-là, et c'est bien. Pourquoi il fallait l'unité nationale? Parce que face à la haine, face à la barbarie, eh bien, il faut d'abord soutenir l'action du président de la République et du gouvernement, d'abord qu'il le fallait, pour mettre hors d'état de nuire les terroristes, dans un premier temps, parce que ce n'était pas si simple. Et dans un deuxième temps, parce que la lutte contre le terrorisme, contre toute organisation terroriste, doit rassembler tous les Français et toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans le débat public, quelle que soit leur opinion politique. Et puis enfin, je l'avais écrit sur Twitter, et nous sommes un certain nombre à l'avoir dit, oui, nous sommes Charlie, oui, nous sommes policiers, oui, nous sommes juifs, oui, nous sommes chrétiens, oui, nous sommes musulmans, oui, nous sommes libres, oui, parce que nous sommes français. Parce que c'est ça la République française, c'est ça les valeurs de la République française, c'est de se reconnaître dans l'autre, dans ses différences de conviction ou de croyance, et c'est important de le rappeler, et donc nous nous associons à vos propos. Et puis en conclusion, je dirais que on ne sait pas malheureusement si on est à la fin de quelque chose ou au début de quelque chose. Et ça nous interroge beaucoup. Ça nous interroge comme citoyens, comme élus. Et je crois que les Français doivent avoir à la fois du courage, de la volonté, mais que rien ne peut être plus fort que les valeurs que nous portons, qui font rêver le monde entier. Et si au fond, le monde entier s'est senti concerné par ce qui s'est passé sur notre territoire national, c'est bien parce que la France et les valeurs qu'elle porte, et notamment les valeurs républicaines, veulent bien dire quelque chose au monde. Merci. Avant de laisser la parole à Douchka ou à Loïc, si la personne qui a son téléphone qui sonne pouvait le mettre sur vibreur ou sur silencieux, c'est très agréable. Douchka Markovic. Je vais commencer, si vous voulez bien. Monsieur le maire, chers collègues, le groupe ELV, bien évidemment, s'associe aux remerciements que vous avez présentés et souscrit totalement à l'introduction que vous avez faite, monsieur le maire. Les attentats terroristes intervenus en ce début d'année nous ont meurtris, blessés, choqués au plus profond de nous-mêmes et de notre humanité. Face à ce drame, je souhaiterais également que nous ayons une pensée pour ces enfants, ces femmes, ces hommes qui, à travers le monde, subissent chaque jour le diktat des violences terroristes et armées. Aucune personne aujourd'hui ne devrait se sentir en danger de mort pour ses opinions religieuses, culturelles ou pour le métier qu'il exerce ou tout simplement pour ce qu'il pense. Ces attentats nous rappellent tristement mais fermement ô combien la liberté d'expression et de culte qui font notre contrat social, qui font notre vie ensemble, nous est précieux et non négociable. Il nous semble important de répéter encore que dans notre pays, la laïcité garantit à chacun et à chacune d'exercer sa liberté de culte ou d'athéisme. Face à ces événements, le gouvernement a tenu son rang et son rôle au service de l'unité et de la sécurité. Nous devons continuer. Les lois, toutes sécuritaires, seraient vaines sans un travail de fond et préventif qui permettent de ne plus arriver à de telles dérives. Notre arrondissement est riche de culture et de diversité. Cela est notre réponse. Nous devons continuer à soutenir plus fortement encore les acteurs de terrain, les enseignants et les enseignantes, les médiateurs et les médiatrices, les éducateurs et les éducatrices, les policiers et les policières. Toutes ces femmes et hommes qui accompagnent, conseillent, encadrent les citoyens qui ont besoin de repères et d'espoir.
À titre d'exemple, la question du devenir des personnes accompagnées par la PAEJ, Porte de la Chapelle, doit retenir toute notre attention. Ce travail de terrain, d'écoute, d'observation est important pour apporter des solutions au plus près des attentes des habitants. Par l'éducation, la médiation, la culture, la curiosité, la compassion, créons des ponts pour donner un sens au vivre ensemble. Merci Charlie. Merci pour les élus socialistes, Madame Roland. Merci Monsieur le maire. Beaucoup de choses ont été dites, effectivement. Je voudrais rapidement saluer de nouveau ici l'esprit de concorde qui a prévalu, je crois, à tous les niveaux, entre tous les partis, autour du socle républicain, un socle que nous avons eu malheureusement à travers ces événements l'occasion de réaffirmer, un socle basé sur des valeurs qui ont été redites ici, qu'il nous revient de faire vivre à nous tous, citoyens, à nous un peu plus particulièrement, élus de la République. Je voudrais signaler à mon tour, comme cela vient d'être fait par Doushka Markovic et Loïc Lorenzini, la réponse qui a été faite, apportée par le chef de l'État et le gouvernement dans son ensemble aux tristes événements que nous avons vécus, aux attentats, une réponse basée sur le respect de l'état de droit. Nous vivons dans un état de droit. Cela est et doit continuer d'être. Cela doit être porté au plus haut, au plus fort de nos convictions, et puis à notre niveau, au plus fort de nos actions. Je crois que nous allons tous dans le même sens, aller regarder vers l'avenir avec une volonté d'être toujours davantage dans l'action, dans la proximité et dans le respect de ce qui nous porte et ce qui nous lie. Merci beaucoup, Madame Méal. Oui, beaucoup de choses ont été dites, Monsieur le maire, et je souscris complètement à vos propos liminaires, tout comme je souscris à ce que vient de dire Pierre-Yves Bournazel, notamment sur les questions de sécurité et de fermeté. En effet, il a raison de dire que la première des libertés, c'est celle qui a trait à notre propre sécurité. Pour autant, je ne crois pas qu'aujourd'hui, parce que nous avons, d'une certaine façon, nous sommes entrés en guerre, je l'ai dit moi-même, et que nos ennemis aujourd'hui, ça s'appelle l'obscurantisme, ça s'appelle le fanatisme et ça s'appelle aussi les identités meurtrières. Et je crois que tout l'arsenal sécuritaire, militaire, ne pourra jamais endiguer ce que nous vivons, c'est-à-dire aujourd'hui, d'une certaine façon, même si il y a évidemment des causes géostratégiques qui nous dépassent, il y a en tout cas, il me semble, un terreau aujourd'hui qui fait que du désenchantement, nous sommes passés au nihilisme et même parfois à des pratiques sectaires et de personnes complètement illuminées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir revisiter peut-être notre logiciel, ça a été dit, et c'est pas un hasard si après le temps de la compassion est venu le temps de la réflexion, et qu'aujourd'hui, en effet, le gouvernement, dont je salue d'ailleurs la hauteur de vue, et notamment de notre président, et qui a trouvé un écho auprès de tous les élus, de tous les groupes politiques, et nous nous en félicitons. Vous savez que les centristes ont toujours appelé que puisse être dépassé quand la nation est en danger, les clivages partisans et les clivages politiques. Et donc, je pense que c'est pas un hasard si ce est revenu en boucle des questions fondamentales. On a évoqué la question des ghettos. Moi-même, vous allez évoquer la question du logement, et j'étais de ceux, la dernière fois, qui évoquaient la question du peuplement. La question aussi de l'égalité. Alors, c'est bien de parler de la République, mais pour que cette République ne soit pas qu'une manière incantatoire de dire les choses et une façon un peu creuse, il faut aussi qu'elle s'applique très concrètement aujourd'hui en termes de logement, bien sûr, mais surtout en termes d'emploi qui donne la dignité à toute notre jeunesse. Alors, je pense que nous avons devant nous, en effet, de véritables chantiers, parce que vous l'avez vu, que cette désespérance, elle est capable aujourd'hui de tuer. Et je voudrais aussi saluer peut-être la résurgence de l'Observatoire de la laïcité qui va se mettre en place et qui est présidé par un homme extrêmement que j'ai
personnellement côtoyé, Olivier Roussel, et qui est à la fois d'une sensibilité et d'une très grande fermeté. Et je crois que nous aurons très certainement à décliner au niveau de l'arrondissement les travaux de cet observatoire. Et j'espère que nous irons bien au-delà de la question de la laïcité qui est parfois la réduction à la croyance, mais simplement pour que, je pense que c'est la première adjointe qui évoquait la question de concorde. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il évoque à la fois l'unité nationale mais aussi l'équilibre. Et donc, j'espère que nous aurons l'occasion ensemble, dans cette union qui, j'espère, va perdurer, de trouver des réponses concrètes aux questions qui nous sont posées. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je partage ce qui a été dit, et notamment un élément central, c'est que nous avons beaucoup de travail. Donc je vous suggère que nous nous mettions au travail pour ce qui est de notre conseil d'arrondissement ce soir, dès maintenant.